Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça va être une petite vidéo maquillage. J'avais vraiment envie de vous présenter la petite palette de chez Marionneau. Je pense qu'on la trouve encore en magasin. C'est la palette de maquillage Trésor enneigé. J'adore le packaging, j'adore, ça fait un petit coffret. C'est pas non plus trop imposant je trouve, à ranger. Je trouve que c'est quand même assez compact. Il y a un grand miroir. Et en fait c'est une palette qui se glisse comme ceci. Vous avez les fards à paupières devant et au fond vous avez des petits pinceaux. Je suis désolée, je peux pas trop pencher sinon tout va tomber et ma palette est assez fragile. Vous avez une ligne de blush. Donc en fait vous avez les fards à paupières ici, une ligne de blush et une ligne de gloss. Donc pour cette vidéo j'aimerais utiliser les fards à paupières ici. Alors surtout du côté froid puisque j'ai plutôt testé ce côté là avec les couleurs assez chaudes et j'aimerais bien tester genre les violets. J'adore ça. Et j'aimerais aussi tester les gloss qui sont ici parce que je les ai en fait juste nettoyés parce qu'il y avait un fard qui avait... il y en a encore un peu d'ailleurs. Il y avait un fard qui est cassé, donc qui est ici. Et qui m'a un peu tout envahi de la palette. Et voilà, j'aimerais quand même les tester sur les lèvres, voir comme ça qu'est-ce que ça donne, si au moins ça colle, parce que c'est sûr que ça tiendra pas des masses, mais j'adore cette palette. Et pourquoi j'aime beaucoup cette palette, c'est parce qu'il y a des fards pailletés qui sont vraiment pas mal. Excepté le noir, j'ai pas trop compris en fait, c'est une sorte, j'ai l'impression de pigment. Je vais vous montrer. Là je trempe juste mon doigt dans le pan, j'espère que vous verrez quelque chose. Alors c'est pas évident. Voilà ce que ça donne sur le doigt et je vais vous montrer sur la main. Ça fait des petites... je sais pas, ça fait un pigment parce que c'est pas pailleté, mais voilà, j'ai l'impression que ça fait un peu charbon. Enfin voilà, je comprends pas ce fard là. Voilà ma petite déception pour l'instant que j'ai pu voir. Donc je l'utiliserai pas pour cette vidéo en tout cas. Voilà, c'est de la poudre noire. J'ai l'impression que si j'en mets, je vais m'en retrouver partout sur mon teint et que ça va pas adhérer aux paupières. Donc voilà déjà le désavantage que j'ai trouvé à cette palette. Mais sinon, vous avez trois gros fards pailletés qui est le doré, qui est ici, que j'ai utilisé pour le jour de l'an et qui a tenu toute la soirée, le violet qui est ici et le argenté qui est ici. Ils ont quand même une base un petit peu crème mais pas trop, qui fait que quand vous l'étalez ça fait pailleté et en même temps un peu feuille d'or, je dirais un peu... ça fait pas comme les Huda Beauty, c'est peut-être pas de la aussi bonne qualité mais ça tient quand même très très bien. Donc pour ce maquillage, j'ai décidé de prendre une base neutre, la I Love Stage de chez Essence, qui est une base à paupières beige. Je peux vous dire que pour le jour de l'an, du coup, j'avais utilisé celle-ci, l'ombre à paupières pailletée dorée, comme ça. J'adore. Franchement, ça fait ressortir les fards, mais pour cette vidéo, je voulais plutôt prendre une base neutre pour vraiment que vous voyez le résultat final. Et puis les Metal Shock, comme ça en base, c'est de la pure bombe. Enfin, moi, j'arrête pas de mettre ces bases-là en ce moment pour les fêtes. C'est juste trop joli. Donc je vais essayer justement de ne pas refaire le maquillage que j'avais au jour de l'an. Je vais mettre cette base à paupières sur mes yeux et je vous retrouve après pour la suite du maquillage. La base à paupières est mise. J'ai complètement oublié de vous préciser que bien sûr le teint et les sourcils je l'ai fait avant hors caméra, mais je pense que vous êtes habitués depuis le temps. Si il y en a que ça intéresse pour tout ce qui est le teint, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Et je vais commencer par appliquer des fards. Donc cette palette est composée quasiment uniquement, ouais, mais j'ai envie de dire uniquement de fards irisés, pailletés, satinés. Donc moi personnellement j'aime bien les fards mat pour le creux de paupière. Donc je vais utiliser une autre palette que j'ai eue à Noël qui est la Petra de chez Make-up Revolution, qui est une palette comme ceci. Je ferai une autre vidéo avec mes deux palettes Make-up Revolution pour un maquillage. Vous inquiétez pas, là je vais juste prendre un fard. Et c'est une palette vite fait, je vous la montre, qui a carrément deux côtés pour 8 €. Franchement, moi pour l'instant je suis totalement contente et j'en ai utilisé pas mal de fards. Donc je vais prendre un petit fard pour le creux de paupière. Je vais prendre le fard Multitasker qui est tout en bas, ici, qui est un fard marronné assez clair.
mat. Pour le creux de paupière, je trouve qu'il fera vraiment l'affaire. Donc je vais le prendre avec mon gros pinceau de chez Cotools, hein, j'ai envie de dire comme toujours. Voilà, un gros pinceau fluffy. Et je vais mettre ce fard en creux de paupière. Alors j'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année. Moi c'était absolument génial. On n'était pas nombreux, j'ai envie de vous dire, mais on s'en fiche. On s'en fiche total. Il y avait plein de surprises, beaucoup de joie et de bonheur, donc c'est le plus important. Voilà, j'ai vraiment été en plus ultra gâtée. Très contente donc des fêtes de Noël. Et puis pour le jour de l'an, non mais pour le jour de l'an, je me suis chopé la gastro, donc cool, génial. En fait, vous savez qu'avec mes amis, on fait beaucoup de jeux de soirées jeux de société en fait. Et bien sûr, on avait prévu le jour de l'an pour découvrir tous les jeux qu'on avait eu tous à Noël. Et je me prends la gastro en plein apéro, donc je le dis direct. Et heureusement, ils se sont occupés de moi. Ils avaient une pharmacie de fou. Ils m'ont dit tu prends ça, tu verras et tout, ça va aller. Et effectivement, je suis arrivée à 18h30. Peu de temps après, j'ai dû commencer à me sentir pas bien. Je suis quand même repartie à plus d'1h du matin. Donc on a quand même passé une très bonne soirée. On a donc joué aux Aventuriers du Rail. Moi j'ai la version Europe. C'est un jeu super bien. Vraiment très très bien. Vous avez des destinations à relier en fait. Vous avez des missions. Vous devez relier des destinations en train. Et c'est un jeu vraiment super bien. Il est pour la première fois assez compliqué à comprendre pour les règles du jeu. Mais c'est vraiment un jeu de plateau qui prend un peu de temps à comprendre. Mais après une fois que vous avez compris, c'est parti comme sur des roulettes. Et donc on était 4 à jouer et c'était le top. Alors pour ce premier fard, ça va le faire. Je vais continuer du coup avec la palette Marionneau. Et alors là par contre il n'y a pas de nom de fard, donc je vais vous montrer quand même. J'ai envie de faire d'abord la paupière mobile et après je ferai le creux. Ça m'arrive des fois de faire l'inverse. Et je vais prendre le fard qui est tout en bas ici. Il ressemble un petit peu à celui-ci, mais j'ai trouvé qu'il était plus pigmenté. Enfin, au niveau de la couleur, elle se voyait mieux, cette couleur un peu rosé-violet. Je préfère quelque chose comme ceci aujourd'hui. Donc je vais le prendre avec un pinceau assez plat, assez fin, assez petit, de chez Marionneau. C'est un pinceau paupière, tout simplement. Et je vais mettre ça sur ma paupière mobile. Alors je voulais vous montrer que c'était des fards qui n'étaient pas trop poudreux. Voilà, j'ai trempé mon pinceau à fond, vous voyez. Et ça fait pas trop de chute. Par contre, il faut bien secouer le pinceau parce que là on sent que sinon ça va... Voilà, sinon ça va en mettre partout. Et comme c'est des fards pailletés irisés, j'ai pas envie de me retrouver avec le teint irisé non plus. C'est un fard que je trouve super joli. J'adore cette couleur déjà de violet, violine, lumineux. Je trouve que c'est super beau. Donc je l'ai appliqué avec un pinceau, mais sincèrement, ça c'est typiquement aussi le fard que j'applique au doigt et ça rend encore plus joli. Donc je ferai ça plutôt sur la fin. Je vais m'occuper du creux de paupière. J'aimerais rajouter un peu de couleur à mon maquillage et je vais prendre le fard qui est juste au-dessus. Alors, moi j'ai mis celui-ci en creux de paupière et j'aimerais prendre celui-ci pour faire le coin externe un petit peu pour mettre de la couleur. Voilà. Ce que ça donne. Et je vais prendre un pinceau assez précis de chez Nocibé. Voilà pour le coin externe, ça fait un petit peu plus de couleur, mais je trouve que ça fait un petit peu maquillage de petite fille comme ça, donc je vais le foncer un petit peu et je vais prendre le fard qui est encore au-dessus. En fait, je trouve que quand on regarde les lignes, ça va super bien ensemble, franchement. Donc je vais pas m'embêter, je vais prendre le violet qui est encore au-dessus, qui est juste ici, et je vais le mettre en coin externe. Elle est super jolie cette couleur. Mais du coup ça m'a recouvert un peu l'autre couleur, mais bon. Ça fait un petit dégradé sympa, voilà. C'est vrai que ça fait un petit peu... peut-être un petit peu enfantin, mais
Moi je voulais surtout voir la qualité des fards parce qu'au final j'avais utilisé que le petit corail qui est au milieu, ici. Le petit corail ici et le fard pailleté doré ici pour le jour de l'an. Donc je ne savais pas plus que ça du coup sur la palette et puis j'avais swatché le noir au doigt pour voir ce que ça donnait. Quand j'ai vu que c'était des paillettes, enfin des petits trucs bizarres, je me suis dit mince, c'est pas le top. Mais vous voyez tous les autres fards ils sont trop jolis. Je vous fais des swatchs comme ça vite fait. Top 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 top, c'est trop joli cette petite palette pour les fêtes. C'est trop bien. Je vais faire mon ras de cils inférieur, je vais reprendre les mêmes couleurs. Je vais mettre du mascara et puis je vous retrouve pour la suite de la vidéo. Alors j'ai continué le maquillage des yeux et je l'ai terminé hors caméra parce qu'il y a un peu trop de bruit aujourd'hui. Je suis vraiment désolée, voilà, mais c'est pour vous épargner vos pauvres petites oreilles de tous ces bruits ambiants. Donc là j'essaye pendant qu'il n'y a pas de bruit de continuer cette vidéo. Alors ce que j'ai fait hors caméra, c'est que j'ai fait un coin interne avec toujours la palette de chez Marionneau. Et j'ai pris un petit rose irisé qui est vraiment trop joli, qui est très clair. Et j'ai pris celui-ci. Donc j'ai pris ce fard qui est ici. Voilà, que j'ai mis en coin interne. Donc je vous rappelle, j'ai mis celui-ci sur la paupière mobile, celui-ci en coin beaucoup plus large et le violet foncé pour foncer le maquillage, voilà. Et donc le petit rose en coin interne. En ras de cils, alors j'ai fait quand même un ras de cils parce qu'un maquillage coloré et puis irisé comme ceci, j'ai quand même, vous savez, j'ai pris ce genre de pinceau là biseauté pour faire le ras de cils supérieur et je tapote à peine, je fais même pas un liner complet. J'ai pris ma palette Petra où il y a un fard mat foncé à l'intérieur qui s'appelle All Black Everything. Bah j'avais pas compris que c'était un noir, moi j'aurais pas vu que c'était un noir, c'est celui-ci. Voilà, donc je l'ai pris avec ce petit pinceau de chez Zoeva et j'ai juste tapoté comme je fais d'habitude, comme ceci, je tapote juste en ras de cils, même pas pour faire un liner. Ça c'est on dit le liner pour les nuls, mais pas que. Hein. Moi je trouve que quand il y a un maquillage très coloré comme ceci, je fais plus, enfin je sais pas si vous avez remarqué, mais j'utilise plus forcément de liner en pinceau, enfin j'utilise plus forcément mon petit liner de chez Essence, je l'utilise tout seul mais plus j'associe beaucoup moins des fards hyper colorés, hyper irisés, plus du liner voyant comme on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Je trouve que ça fait beaucoup trop. Et voilà, donc j'ai juste mis ce fard mat assez foncé, noir. Moi je pensais que c'était plutôt un bleu pétrole ultra foncé, mais non, apparemment c'est un noir. Et j'ai mis un mascara et c'est tout. Donc j'ai mis un nouveau que je viens d'ouvrir qui est en format voyage. C'est le Chubby Lash de chez Clinique en teinte noire. Franchement, ça fait depuis pas longtemps que je l'ai, donc j'ai un avis assez tout neuf, on va dire, sur ce mascara-là. J'aime beaucoup la brosse et j'aime beaucoup l'effet qu'il fait sur les cils parce qu'en peu de passage, on peut avoir quelque chose de bien joli. Donc c'est une brosse, voilà, vous voyez un peu... Il y a des petits picots, c'est une brosse en silicone, mais ça fait pas du tout mal à la muqueuse, pas du tout. Ça attrape bien les cils, ça fait un joli volume, ça recourbe bien les cils. Et je trouve qu'on peut avoir un joli effet avec ce mascara. Là j'en ai mis à peine 2 couches, à peine. J'ai fait ça vite fait parce que là je suis pas à ma place habituelle pour me maquiller. Et ce mascara j'aime bien, franchement j'aime beaucoup. Je l'avais eu lors d'une commande il me semble. Ce mascara j'aime beaucoup l'effet qu'il a. Et n'hésitez pas à me dire votre avis parce que j'aimerais savoir. Voilà, parce qu'il y a des mascaras au début tu les aimes bien, puis après tu les aimes plus parce qu'ils sèchent, parce que voilà. On va revenir à la palette de Marionneau. C'est une palette que j'aime bien, par contre, personnellement, je l'aime bien juste pour les fêtes de fin d'année. Comme c'est quelque chose de très irisé, très pailleté, comme vous avez vu, par exemple pour le jour de l'an, le Noël et tout, bah, je serais vraiment contente de la ressortir. Ce que je voulais faire, c'est que, bon, vous avez vu les fards irisés, ce que ça donne, voilà, ça brille, voilà, c'est voyant. Moi, je mets du coup des fards mat pour contrebalancer, mais je voulais quand même vous montrer le résultat des fards pailletés. Donc c'est une texture à moitié crème. C'est crème et en même temps c'est pailleté. C'est des fards crème pailletés en fait. Hein. Mais alors rien à voir avec ceux de chez Primark, je vous rassure, pour ceux qui auraient vu ma vidéo. Et moi j'ai donc mis le fard pailleté doré le jour de l'an. Top! Ça a bien tenu, j'avais pas de paillettes sur tout le visage. Franchement, c'était le top. Alors je vais faire les petits swatchs. D'abord le doré
ensuite le argenté et ensuite le violet. Je trouve que, alors le violet, bon, pour le coup, je trouve que les swatchs sont mieux sur mes doigts que sur ma main. Ça rend pas justice parce que sur la paupière, ça va pas rendre ça. Ça va rendre plutôt ce que j'ai sur les doigts. Il va falloir travailler le fard par contre sur la paupière, en y aller en plusieurs fois. Mais déjà, vous voyez comment ça brille et ça va vraiment rendre ceci. Là, j'adore ce doré. Et je trouve que c'est suffisant en fard pailleté. On n'a pas besoin d'avoir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel en fait. Je voulais terminer cette vidéo par un petit gloss de la palette. Donc, je me suis nettoyé les mains. Je vais prendre un gloss assez pigmenté. Je vais prendre celui du milieu qui est assez nude. Bon, même si je vais pas sortir, je voulais quand même quelque chose qui se raccordait au maquillage. Et puis, dans celui-ci, il n'y a pas de fard qui s'est remis. Voilà ce que ça... Ah, c'est quand même assez pigmenté, hein. Alors, ça n'a pas l'air de coller. C'est un gloss comme il y a dans toutes les palettes, je pense, de maquillage. J'aime assez parce que ça fait plus rouge à lèvres que gloss. On n'a pas du tout l'impression que ça va migrer. Franchement, ça va juste rester peut-être pas très longtemps, mais c'est plutôt quelque chose qui est facile à remettre, en fait. Comme texture, c'est... Comment dire, ça va pas s'en aller bizarrement. Je pense que voilà, tout s'en va, enfin tout s'en ira uniformément. Ça colle pas. Ah, franchement, je trouve ces glosses rouges à lèvres très très bien. Moi, je trouve qu'ils font l'affaire, il n'y a pas de souci. Et puis pour les fards à paupières, donc pour moi, la qualité est top. Ils font pas de chute, ils sont bien irisés, bien pigmentés. Le seul flop, c'est le fard noir. Tous les autres sont très bien. Ils sont tous de la même texture, hein. Je ne vais pas vous faire forcément des swatchs. Les paillettes, vous avez vu, ça ressort très bien. Puis je les avais testées pour mon premier maquillage en soirée. Ça a très bien tenu. J'avais pas de paillettes sur tout le visage. En me maquillant, j'en ai pas mis de partout. Ça fait pas du tout comme les fards Urban Decay. Au niveau des glosses, très très bien. Et puis au niveau des blushs, je pense qu'il n'y aura pas de problème parce que dans ce genre de palette, on va pas se mentir, il n'y a jamais de problème, je pense, pour les produits visage. Et ouais, bonne petite palette. Alors moi, ce que j'aime, c'est que il y a beaucoup de choses et que c'est compact. C'est pas les palettes qui s'ouvrent en super grand, qui prennent beaucoup de place sur le bureau. Et en plus, je vous ai pas dit, mais il y a des petits pinceaux en plus. Si on ouvre un peu plus, voilà, il y a des petits pinceaux en haut qui sont vraiment pas trop mal, je pense, pour dépanner au cas où. Et il y a un grand miroir. Elle doit faire pas cher, alors je pourrais pas vous dire le prix parce que c'est un cadeau. Mais la palette qui s'appelle donc Trésor enneigé de chez Marionneau, moi je l'aime bien. J'étais super contente de l'avoir en cadeau de Noël. Et puis bon bah, voilà un petit résultat de maquillage. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire à vous votre avis sur cette palette parce que je sais qu'il y en a d'entre vous qui l'ont achetée ou qui l'ont reçue pour Noël. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!